Je suis avec Marie-Ève Turner, directrice au ministère du Transport Mauricie, Centre du Québec. Qu'est-ce qu'on a annoncé ce 22 novembre à la Société du parc industriel de Bécancour? Donc, ce matin, ce qui a été annoncé, en fait, ce sont les interventions qui seront réalisées pour venir répondre aux besoins qui sont générés par le déploiement de la filière batterie. Donc, actuellement, on est en phase construction de ces usines-là et il y a une étude de circulation qui a été réalisée pour venir évaluer justement l'impact de cette phase-là sur la circulation, notamment au niveau de l'autoroute 30 dans le secteur de Bécancour. Donc, les constats où l'étude est venue indiquer qu'il y a une pointe d'achalandage qui est appréhendée en fait dès l'été 2024. Donc, devant ce constat-là, en collaboration avec la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour et en concertation avec la ville de Bécancour, on a convenu qu'il y avait une nécessité d'agir, de venir intervenir pour limiter les impacts. Donc, donc oui. Vous avez annoncé trois mesures concrètes. C'est quoi? Donc, trois mesures pour venir limiter l'impact. Donc, la première consiste à venir prolonger la voie de desserte qui est au sud de l'autoroute 30, qui part du chemin Louis-Riel. Donc, cette voie de desserte-là sera prolongée jusqu'au boulevard Bécancour. Comme deuxième mesure, on va venir ajouter une bretelle de sortie, donc de l'autoroute 30 pour se rendre vers la voie de desserte. Donc, cette bretelle de sortie-là va se situer entre le boulevard Bécancour et la voie ferrée. Et comme troisième mesure, il y aura un réaménagement de l'intersection avec le boulevard Bécancour et l'autoroute 30 pour venir augmenter la capacité de cette intersection-là et venir assurer aussi la sécurité là, des gens qui ont à circuler à cette intersection-là. Et c'est des travaux qui débutent quand et qui vont se terminer quand? Donc, au niveau de la voie de desserte, le début de travaux devrait être imminent. Donc, on parle de décembre. Et l'objectif est vraiment de s'assurer que l'ensemble de ces mesures-là, ou au maximum de ces mesures-là, puissent être implantées avant la pointe d'achalandage qui est appréhendée. Au niveau du réaménagement, de l'ajout de la bretelle, il faut comprendre qu'on est encore en conception de ces mesures-là et l'échéancier pourra être précisé là, lorsque la conception sera terminée. On pourra aussi annoncer un début de travaux à ce niveau-là lorsque ce sera terminé. Et lors de votre présentation ce matin, vous avez annoncé aussi des études d'opportunité, différents scénarios. Et est-ce que vous pouvez nous donner des... Évidemment, l'étude n'est pas complétée, mais qu'est-ce qu'on va explorer en rapport avec la 30 puis le transport en général dans le secteur de Bécancour? En fait, il faut comprendre qu'actuellement, les interventions qu'on a annoncées concernent la phase de construction des usines. Donc, lorsqu'on sera en mise en service de ces usines-là, donc la phase d'exploitation, évidemment, il y aura un débit le débit sera diminué par rapport à ce qu'on constate pendant la phase construction, mais probablement plus élevé que ce qu'on a actuellement sur ce tronçon-là. Donc, l'étude d'opportunité va venir évaluer quels seront les besoins futurs en considérant justement les développements, qu'ils soient résidentiels, commerciaux et industriels. Donc, l'étude va venir évaluer ces besoins-là et voir quelles sont les infrastructures qui seront nécessaires pour venir répondre à ces besoins de déplacement-là des usagers. Est-ce que ça pourrait être à l'étude un doublement de la 30? Je vous dirais que l'ensemble des scénarios seront analysés. L'important, c'est que les infrastructures devront répondre à ces besoins de déplacement-là de la population. Conserver aussi la quiétude de leur milieu de vie. Donc, pour nous, il y avait des scénarios non négociables. Lucie Allard, mairesse de Bécancour, le ministère des Transports ainsi que la Société du parc industriel viennent de faire une présentation. Comment qu'on réagit à ces annonces-là et ces scénarios évoqués? En fait, on ne réagit pas parce qu'on a été consulté puis on a été dans l'action, en proaction, comme toujours. En fait, notre préoccupation est la même que celle de nos citoyens, c'est de s'assurer qu'on vient sécuriser davantage le tronçon de la 30 où notre population de Bécancour circule davantage, puis assurer aussi la quiétude du quartier qui va être le plus impacté durant les travaux qui vont faire en sorte de prolonger le nouveau tracé. Donc, oui, la Ville a été consultée à ce sujet-là et on a pu vraiment faire modifier les plans initiaux pour justement faire en sorte qu'au final,
idéal, on puisse avoir une bretelle pour que surtout le camionnage, le transport lourd puisse tout de suite accéder au chantier, à la voie de desserte. Puis également, sécuriser davantage l'intersection du boulevard Bécancour et de l'autoroute 30. Et la directrice du ministère des Transports pour la région Mauricie-Centre-du-Québec a parlé d'une étude exploratoire, d'autres modifications éventuelles. Est-ce que la Ville a des demandes déjà à faire? On parlait entre autres de dédoublement de la 30. Est-ce que c'est des choses que la Ville de Bécancour souhaiterait dans un futur rapproché? Bien, certainement. Là, on sait que ces mesures annoncées ce matin, c'est des mesures temporaires. Pour la phase de mise en opération des usines, donc dans quelques années, c'est clair qu'il va y avoir aussi une modification du transport et l'étude d'opportunité qui est lancée va pouvoir donner des réponses à ce sujet-là. Puis pour nous, notre préoccupation, c'est pas seulement le tronçon de la 30 qui est vis-à-vis le parc industriel, mais c'est vraiment la 30 en partant de la 55 jusque vers Gentilly. Donc, il faut vraiment s'assurer que dans l'étude d'opportunité du ministère, tout ça soit pris en considération. Déjà, il y a de l'ouverture vraiment du ministère pour comprendre bien les projets de développement résidentiel de la ville, voir également les zones commerciales qui pourraient être développées. Donc, vraiment, on aura l'opportunité, nous aussi, de s'exprimer dans le cadre de cette étude-là, puis de vraiment mentionner ce qui est important pour nos citoyens. Bien, parlant de citoyens, il y avait hier, le 21 novembre, il y avait des rencontres d'information qu'on pourrait qualifier. Qu'est-ce qui est sorti de ça? Les citoyens, qu'est-ce qu'ils disaient en résumé? Bien, c'est sûr que comme citoyen principalement impacté, il y a des préoccupations par rapport aux chantiers qui seront amorcés là, dès décembre pour faire le prolongement de la voie de desserte. Donc, durant quelques mois, il y aura un accès à ce chantier-là via la rue des Îlets et nous, la Ville, on veut s'assurer que ce ne soit que les machineries liées à ce chantier-là qui accéderont via la rue des Îlets. Puis, comme le PDG de la Société du Parc mentionnait, des travaux d'hiver, mais ça peut favoriser aussi le fait qu'il y ait moins de bruit, moins de poussière, etc., et que le prolongement de la voie de desserte soit fait dès l'été prochain. Donc, les préoccupations citoyennes sont beaucoup en lien avec le bruit, la circulation lourde à proximité de leur quartier, puis c'est exactement ce qu'on porte auprès du ministère des Transports.